Tu es méchant Maxime. L'arrestation de ton frère aîné ne te fait ni chaud ni froid. Quelle honte. Je ne te permets pas de me traiter de méchant, maman. C'est ton fils le méchant, et non moi. François n'en revenait pas. Cette histoire se corsait malheureusement en sa défaveur. Sa femme, qu'il croyait incapable de l'accuser de ses maltraitances, avait porté plainte contre lui, et en plus avait entamé une action en divorce. François était sous le choc, il se croyait dans un rêve. Il se disait même avoir des hallucinations. Sa vie défilait sous ses yeux, et il n'avait pas la moindre issue de secours. Son frère n'était pas dans la ville, sa mère ne savait donc pas qui pourrait l'aider. Son ami Emmanuel lui avait tourné le dos. Les rumeurs sur son arrestation étaient arrivées aux oreilles de ses supérieurs, qui avaient aussitôt décliné toute responsabilité sur ses actes. Son bateau coulait, il le voyait couler, et lui seul était à bord, impossible de se sauver. Je suis dans une sacrée merde. Carole se reposait, en restant allongée sur le fauteuil de Marie-Léonie. Elle se faisait chouchouter par sa sœur, et la maîtresse de maison. Marie-Léonie s'occupait à faire le dîner. La porte s'ouvrit sur Josiane, qui fit entrer les enfants. Les petits bouchous coururent embrasser leur mère. Carole supportait leurs câlins, malgré ses blessures. Elle était contente de les voir. Elle se redressa, avec toutes les peines du monde. Oh mes trésors, vous m'avez manqué mes bébés. Maman, j'ai eu peur que tu sois perdu. Je suis là mon cœur. Je ne suis pas perdu. Tu vois bien que je suis là avec toi. Maman, ça fait mal? Un peu, mais ça va aller. Ça va aller maman. Sois forte. Merci mon ange. Et Audrey, ça va? La petite Audrey se blottit dans les bras de sa mère, et ne voulait plus se retirer de ses bras. Elle enfouit encore plus la tête dans le creux de son aisselle, en gardant le doigt dans la bouche. Elle n'était pas très bavarde, mais démonstrative. Elle avait peur pour sa mère, et la rassurer. La porte s'ouvrit à nouveau sur Bianca, qui entra en courant. Carole, j'ai appris ce qui s'est passé. Oh mon Dieu, mais regarde-toi. Comment tu as su? La police a arrêté François, et maman Hélène a appelé Maxime à l'aide. C'est lui qui m'a mise au courant, et j'ai cherché le numéro de ta sœur, pour savoir où tu te trouves. Maxime est en déplacement. Mais pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi? Je n'avais pas de téléphone, en plus ta maison est très loin. Je n'étais pas bien. Celle de Marie-Léonie était la plus proche. Je vais mieux, ne me regarde pas comme ça. Je sais que tu m'avais prévenu, ne le répète pas s'il te plaît. Je n'ai pas envie d'entendre cette phrase. D'accord ma belle. Mieux vaut tard que jamais. Les petites sont traumatisées, oulala. Marie-Léonie avait servi le repas, et tout le monde avait mangé. Sa maison n'avait jamais été aussi saturée, et ce n'était pas pour la déplaire. Elle se sentait moins seule. Elle avait laissé la chambre à la malade et ses enfants, et allait occuper le sofa. Carole bordait ses enfants dans la chambre, et Audrey avait fini par s'endormir. Maman, je ne veux plus rester avec papa. Je veux rester avec toi. Vous allez rester ici, en attendant que tout ça se calme. Ma puce, je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais je te promets que je ne vais pas vous laisser ta sœur et toi. On va se battre toutes les trois. Maintenant dans ma puce. Je vais aller causer avec tata Lernie, et tata Josiane. Carole l'embrassa, et sortit de la chambre. Marie-Léonie était au téléphone, en train de contraindre l'avocat, à accélérer le processus, et amplifier les poursuites contre lui,
pour que sa sentence soit lourde. Elle finit par accrocher, en jetant le téléphone sur la table. Marie-Léonie, calme-toi. Tu es très agitée depuis. La procédure avance pourtant bien. Pas comme je veux. Il doit être accusé de meurtre de son bébé, et de tentative d'assassinat de sa femme. Il doit pourrir en prison, et je veillerai à cela. Carole, il nous faut plus de preuves à présenter au juge. Je crois que je pourrais avoir ça. Du moins, Nathalie l'infirmière du quartier soignait mes blessures, et elle prenait toujours des photos, et gardait mon carnet avec elle. Elle me disait que ça allait m'aider un jour. Bingo. Josiane, demain on va voir cette infirmière. Super, c'est ce que je voulais. Ouf. On va gagner ce procès haut la main. Je crois qu'on devrait le tuer directement. Non, c'est trop facile. Il doit souffrir. Il servira de leçon pour tous ces hommes qui maltraitent leurs femmes, et pour toutes ces femmes qui gardent le silence, pensant qu'elles ne peuvent pas se faire aider. Tu vas voir que ton histoire va booster toutes ces femmes à sortir de leur enfer. Marie-Léonie, tu me sembles avoir déjà traversé une situation pareille, du moins peut-être un membre de ta famille. Tu t'y connais bien en procédure, et tu as tellement la rage de vaincre, qu'on a l'impression que c'est à toi qu'on a fait du mal. Marie-Léonie prit un air plus calme, et regarda dans le vide. Effectivement, Josiane, je me reconnais dans cette histoire. Et non, ce n'était pas l'histoire d'une connaissance, mais la mienne. Carole et sa sœur se regardèrent surprises. Elles tournèrent leur regard sur Marie-Léonie, pour écouter son histoire. Celle-ci poursuivit. Vous êtes surprise, je sais. Avant j'étais comme toi, Carole. Faible, facilement manipulable, aveuglément amoureuse. Je pensais que ma vie allait changer, comme on le voit dans les films. Je vivais à Libreville, j'étais mariée, et mère de 2 enfants. Contrairement à toi, j'avais un emploi bien rémunéré. Mon mari n'était pas violent lorsqu'on s'est rencontrés. Du moins, il y avait des petits signes, que je n'avais pas pris en considération. Lorsqu'il a commencé à avoir beaucoup d'argent, il a changé de comportement. Il est devenu agressif, violent, et alcoolique. Lorsqu'il revenait du travail saoul, j'étais sûr que j'allais passer un sale quart d'heure. Quand il était énervé, eh bien c'est moi qui écopais sa frustration. C'est comme ça qu'il me battait, c'est aussi comme ça qu'il revenait demander pardon, en accusant l'alcool. Je maigrissais, je souffrais en silence. Je n'en parlais pas, parce que j'avais honte des jugements des autres, surtout que dans la famille, on m'enviait, on disait que j'ai épousé un homme bon, qui met ma famille à l'aise. D'ailleurs, mes cousines me jalousaient, mes copines également. Et moi, je ne pouvais pas leur montrer que je vis dans un enfer, qui était en train de me tuer à petit feu. J'étais heureuse à l'extérieur, et malheureuse à la maison. Heureusement, mon teint noir camouflait bien mes bleus. Parfois je n'allais pas au travail, parce qu'il m'avait tellement battue, que je n'avais pas la force de me lever. J'ai été donc virée pour ça. J'aurais dû partir. J'avais des économies pour prendre un nouveau départ avec les enfants, mais je ne suis pas partie. C'est comme s'il y a une force qui t'empêche de partir, comme si un mauvais esprit t'oblige à rester dans ce mariage, alors que tu sais bien que c'est dangereux pour toi. Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à partir. Ce dimanche noir où tout a basculé, j'étais à une réunion. Je l'avais prévenu que j'allais revenir tard, parce que c'était le mois de cassation, et nous faisions souvent une petite fête. Ce jour, il m'attendait au salon avec un fouet. Il m'a copieusement battu, je me suis défendu, et tout a viré en bagarre. On a commencé à tout casser dans la maison. J'en avais tellement marre, que j'ai déversé ma colère sur lui, et il n'en revenait pas de ma force. Les enfants avaient fini par se réveiller. Mon fils étant protecteur, a voulu défendre sa mère. Son père a soulevé un vase pour me le taper à la tête, mais mon fils s'est interposé, et ça a atterri sur la sienne. Mon bébé est tombé inerte, il ne bougeait plus, et sa tête saignait abondamment. Je l'ai secoué encore et encore, j'ai crié pour alerter les voisins, qui sont arrivés m'aider à le transporter à l'hôpital, pendant que son père était là au sol,
figé comme un zombie, à regarder le résultat de ses actes. Mon bébé ne s'est plus jamais réveillé. Il est mort. Il est mort par ma faute. Je suis désolée Marie-Léonie. Ce n'était pas de ta faute, mais celle de son père. Non, c'est la mienne. Je l'ai tué. J'ai tué mon bébé. Si j'étais parti, il serait ici avec moi. Il n'avait que 8 ans, c'était un bébé. J'ai vécu le pire moment de ma vie, et je ne sais pas ce qui pourrait m'affecter comme la mort de mon fils. Je suis entré dans un trou noir, je ne savais plus ce que je faisais. Je suis rentré à la maison ce jour-là, j'ai saisi un couteau, et j'ai poignardé mon mari. Je l'ai poignardé plusieurs fois. Je me contrôlais plus. Je piquais sans regarder, je piquais partout, et il y avait du sang sur moi, dans la maison, sur les meubles, sur les murs. Je n'ai pas participé à l'enterrement de mon fils, parce que j'étais en prison. J'ai souffert comme jamais. Je suis entré dans une grosse dépression, et j'ai tenté de me suicider 2 fois en prison. Ma famille s'est battue pour ma libération, et au bout de 9 mois, j'ai été libéré pour suivre un traitement psychologique. Ma belle famille m'a pourchassé, tous voulaient me nuire. Mais ma famille était là pour me protéger d'eux. J'ai été interné dans un hôpital psychiatrique à Libreville, et ça m'a beaucoup aidé. Après l'hôpital, je suis allé vivre chez ma mère, où ma fille vivait depuis. Elle a pris soin de moi comme elle pouvait, jusqu'à ce que je me sente capable de poursuivre une nouvelle vie ailleurs. Raison pour laquelle je suis venu m'installer ici à Port-Gentil. Je n'ai pas tourné cette page sombre de ma vie. Malgré les années écoulées, je continue de me sentir coupable de ce qui est arrivé à mon fils. Je ne pourrai jamais digérer sa disparition, jamais. C'est impossible. Je vis avec des regrets, qui me rongent peu à peu. Je me suis construite une carapace, pour me défendre des hommes, mais au fond, je suis vidé. Je suis vraiment désolé pour ton fils ma puce. Je n'imagine même pas ce que tu peux ressentir. C'est horrible. Perdre un enfant dans ce genre de circonstances, est vraiment horrible. Voilà pourquoi je tiens tant à te sauver Carole. Je ne veux pas que ça se reproduise. Je ne veux pas qu'il y ait des personnes mortes à cause des violences conjugales. Je veux que les femmes sachent qu'elles peuvent partir pendant qu'il est encore temps. Si ton histoire peut aider celles qui souffrent en silence, ça me soulagerait. Je veux que ton procès soit médiatisé. Je veux que ça fasse du bruit. Que tous soient au courant qu'une telle procédure peut être jugée dans ce pays, dans tous les pays d'ailleurs. Que ces femmes battues sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent compter sur les autorités. Je veux qu'elles comprennent que le mariage n'est pas une fin en soi. Il est préférable de galérer seul, au lieu de nager dans le luxe d'un homme, avec des blessures sur le corps. On a dit pour le meilleur et pire, et non pour le meilleur et les coups. Les coups ne font pas partie du pire. Trop de morts inutiles. Ça doit cesser. Je t'admire beaucoup Léonie. Tu es tellement forte. Je vais te suivre dans ce combat. Si mon histoire peut t'aider, alors on va faire du bruit. Je vais briser le silence. La peur est finie. Les larmes sont finies. Il est temps de réclamer justice. Tu l'auras ta justice mon ami. Tu l'auras, crois-moi. Carole lui fit un câlin, sous le regard émerveillé de Josiane, qui laissa échapper une larme. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Nathalie était heureuse d'apprendre que Carole ait finalement décidé de porter plainte contre son mari. Elle avait fourni à Marie-Léonie tout ce qu'elle possédait comme preuve, pouvant aider Carole. Des photographies de ses multiples blessures, un carnet de santé où elle enregistrait tous les soins infligés à sa patiente, pensant qu'un jour elle en aurait besoin. De plus, elle leur avait proposé son témoignage, en cas de besoin. Le jour de l'audience approchait à grands pas. François était plus stressé, il pria pour que sa femme abandonne ses charges.
Il avait demandé à la voir avant l'audience, mais l'avocat de Carole s'y était opposé. Il ne voudrait aucune forme de soudoiement. Carole de son côté, n'était pas prête à revoir cet homme, qui lui avait pourri la vie. Elle se sentait prête à l'affronter, à lui tenir tête. La peur s'était dissipée, laissant place au courage, et à la détermination. Plus que jamais, elle souhaitait être libre. La veille du jour de l'audience, maman Hélène s'était rendue chez son fils Maxime. Elle le trouva assis au salon devant une émission télévisée, avec un verre de vin rouge posé sur la table basse. Cette posture n'enchanta pas maman Hélène, qui le lui fit savoir en haussant le ton. Donc tu es prélassé dans ton fauteuil à siroter un bon vin, alors que le procès de ton frère commence demain? Bonsoir maman, sois la bienvenue. Tu peux t'asseoir. Je ne m'assieds pas. Tu es méchant Maxime. L'arrestation de ton frère aîné ne te fait ni chaud ni froid. Quelle honte. Je ne te permets pas de me traiter de méchant maman. C'est ton fils le méchant, et non moi. Que veux-tu que je fasse d'autre? Je lui ai trouvé un avocat, j'ai payé le commissaire, pour qu'il suive ses audiences dans cette cellule, parce qu'on voulait le déférer à la prison. Je suis allé voir Carole, à qui j'ai laissé de l'argent pour ses soins. Elle doit se rendre à l'hôpital chaque 2 jours, pour faire son pansement, et doit continuer à s'occuper des enfants. Maintenant dis-moi maman, qu'est-ce que toi tu fais, à part défiler dans toutes les maisons, pour demander de l'aide? Es-tu allé voir ta belle-fille? Non. C'est ton fils qui est important, alors que la pauvre a failli perdre la vie. Tu es décidément une mauvaise mère, et j'ajouterai même une mauvaise mère pour ton fils. Maman Hélène était choquée par les paroles de son fils. En même temps, elle reconnaissait s'être mal comportée envers Carole, et envers son fils, dont elle avait négligé les actes. Elle alla s'asseoir toute honteuse, en baissant la tête. Maxime ajouta. Je n'arrive pas à croire que tu sois pas allé la saluer. Ce n'est pas digne de toi maman. Je sais mon fils, et j'ai vraiment honte. Maintenant, il se fait tard, trop de jours sont passés. Tu crois qu'elle va m'accepter? Je n'en sais rien. Si tu étais une autre mère, tu serais allé la voir rapidement, pour la supplier de retirer sa plainte. Maintenant c'est mort, François risque la prison. La prison? Mais non, on va juste accorder le divorce à Carole, et sûrement la dédommager, mais pas la prison mon fils. Ah non, ne dis pas ça. Tu as lu la requête en divorce? Tu as lu la plainte? Je te rappelle qu'elle a perdu un bébé à cause de lui, sans compter tous les autres coups qu'elle a reçus. Il va payer tout ça. Demain, on verra la tendance de la première audience. Eh Seigneur, aidez mon fils. Il ne fera plus de mal à une femme. Serre-moi un verre de vin s'il te plaît, j'en ai besoin. Le lendemain, dans la cour du tribunal de Port-Gentil, se trouvait un monde fou. Des personnes curieuses venaient de partout, pour suivre cette audience qui faisait couler beaucoup d'encre. Toutes ces personnes avaient bien envie de comprendre comment une femme pouvait se faire aider par la maîtresse de son mari, pour divorcer. Cela entraînait beaucoup de curiosité. Carole était accompagnée de sa famille, de son avocat, et de ses amis. À sa grande surprise, elle vit Alexandre qui l'approcha. Il la prit dans ses bras. Oh ma chérie, j'ai appris ce qui t'est arrivé, et je suis vraiment désolé. Comment tu as pu supporter une torture pareille, sans jamais m'en parler? Ouh là là, sache que je suis là pour t'apporter mon soutien, et tous les membres de la communauté sont présents. Nous allons te soutenir. Merci Alexandre. Ça me touche beaucoup. Carole était émue de voir tout ce monde venu uniquement pour elle. Elle embrassa Béatrice, qui lui proposa son témoignage. Nathalie l'infirmière brillait par sa présence, et quelques femmes du marché, où elle avait l'habitude de faire ses achats. Elles étaient venues soutenir leur assaut. De loin, elle pouvait apercevoir Manuel, et quelques collègues de son mari qu'elle remarqua. Maman Hélène arriva avec sa fille, son fils Maxime, et sa belle-fille Bianca. Prise de honte, elle fit mine de n'avoir pas vu sa belle-fille.
Carole fit pareil, et ils entrèrent tous. La voiture de police qui transportait François arriva dans la cour. Il sortit de la voiture avec des menottes, portait une chemise, un pantalon, et des sandales. Il était tout maigre, et avait encore plus noirci. Une semaine passée dans ce trou ne lui avait pas fait du bien. Les deux parties allèrent prendre leurs places respectives. Carole regarda cet homme qu'elle avait aimé, à qui elle avait consacré la moitié de sa vie, et la seule chose qui lui venait en tête, c'était sa condamnation. Cet homme la dégoûtait, la répugnait, elle avait envie de se lever de son siège, et d'aller lui cracher à la figure. François de son côté, lui lança un regard doux, celui-là même qu'il utilisait pour la séduire, lorsqu'elle était fâchée contre lui. Malheureusement, cette technique d'approche ne fonctionnait plus. Il allait devoir se passer de son charme. Voir sa femme aux côtés de sa maîtresse, lui faisait froid dans le dos. Il se demandait ce qui l'attendait. Ils se levèrent tous pour accueillir le juge, et sa suite. Les débats s'ouvrirent ce jour sur le témoignage de la demanderesse Carole, qui avait usé de tout son courage, pour répondre aux questions des avocats, et à celles du juge. Carole avait raconté ses déboires depuis son mariage, jusqu'à ce fameux jour, où la vase avait débordé. Dans la salle, on pouvait entendre des chuchotements, des cris, des étonnements, et quelques personnes s'étaient permis de lyncher François, ce qui avait forcé le juge de reporter cette audience, pour stopper les débats. Marie-Léonie acclama son amie, qui avait eu le courage de parler devant une foule de personnes, et surtout devant cet homme, tout en le regardant sans avoir froid aux yeux. Les semaines suivantes, l'audience se poursuivit. Les témoignages se déroulaient, suivant l'ordre de passage des avocats. Jusqu'à présent, François n'avait pas été appelé à la barre, ce qui contrariait sa famille. Au bout de la 4e audience, Carole se sentait épuisée des va-et-vient au tribunal, des actes à rédiger, des personnes à contacter, et elle souhaitait que le verdict tombe rapidement, et que le divorce soit prononcé. Ce jour chez Marie-Léonie, pendant que cette dernière se trouvait à son travail, Carole s'entretenait avec son avocat, qui lui proposa de faire témoigner sa fille Chloé. Elle n'était pas d'accord avec cette idée, elle refusait de mêler sa fille à ce procès. Le soir, elle en parla avec son amie. Moi je pense que c'est une bonne idée. Chloé a vécu tout ce qui se passa avec son père, elle peut bien témoigner. Oui mais c'est un enfant. Je n'ai pas envie de la mêler à ça. Elle y est déjà Carole. Ce n'est pas comme si elle ne savait rien. Chloé est éveillée plus que tu ne le penses. Son témoignage va faire en sorte que le juge augmente la peine de François. Ma chérie, on doit miser sur tout pour envoyer cette ordure en tôle pour un bon bout de temps. Il a osé plaider la légitime défense. Tu écoutes ces bêtises? Aucun scrupule lui. Il veut faire croire à tout le monde qu'il se défendait de tes attaques. Du n'importe quoi. Je vais parler à Chloé. Carole alla voir sa fille dans la chambre, qui dessinait avec sa petite sœur. Maman, viens voir mon dessin. J'ai dessiné ton bras malade. Après je vais faire ta tête. Regarde. Oh c'est joli. Va continuer, je vais discuter avec Chloé. Ma chérie, viens avec moi. Carole entraîna sa fille au salon, où elles s'assirent. Elle ne savait pas comment ouvrir ce sujet, elle cherchait dans sa tête les mots adaptés à son âge. Ma puce, tu sais que je suis au tribunal pour mon divorce, et là-bas, on fait des témoignages. Pouf, je ne sais même pas quoi dire. Maman, je connais le tribunal. C'est où on juge les gens. La maîtresse nous a appris ça. Super alors. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est si tu peux venir au tribunal, répondre aux questions du juge. Hein? J'ai fait quelque chose de mal? Mais non mon trésor, tu n'as rien fait. C'est juste pour répondre aux questions sur papa et moi, ce que tu as vu, et entendu. Il y aura ton père, et beaucoup d'autres personnes. Tu crois que tu peux le faire? Si c'est pour toi, je le ferai. Tu n'auras pas peur, n'est-ce pas? Non. Je suis une grande fille, maman. Super mon cœur. Tu es un ange. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité,
veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.